Hello les gars, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Une vidéo qui sera consacrée à mon maître, mon mentor, mon professeur actuel. J'ai nommé Olivier Mako Michalesco, véritable légende du jiu-jitsu français, certainement pas reconnu à sa juste valeur. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu rentrer au panthéon du Jiu-Jitsu, et je pèse mes mots si il avait été au bon endroit au bon moment. Enfin, toujours est-il qu'on a la chance d'avoir un tel talent en France, et je tenais, pas uniquement parce que c'est mon professeur, mais parce qu'il le mérite réellement. Je tenais à lui rendre hommage à travers une vidéo analyse, parce que j'analyse pas mal de combattants étrangers. Et s'il y a bien un combattant français qui mérite d'être mis à l'honneur, autant pour son jujitsu incroyable que sa personnalité tout aussi incroyable, c'est bien Mako. Donc, les présentations étant faites, je vous fais un petit sommaire de cette vidéo. Donc en réalité, j'ai sélectionné trois séquences issues des combats les plus récents de Mako en compétition. Il y en a deux qui ont eu lieu au World Master 2022 et un au Championnat d'Europe 2023, si je dis pas de bêtises. J'ai choisi ces séquences parce qu'elles sont pour moi très représentatives de son jeu. Vous verrez beaucoup d'éléments techniques, de l'appel, euh, voilà, tout un tas de moves caractéristiques du jeu de Mako. Et voilà, je voulais le jeu de Mako est très riche. Il y a beaucoup de choses à dire. Si vous allez sur Follow Grappling, vous verrez qu'il y a pas mal de combats à consulter. Je vous invite à le faire d'ailleurs. Vous verrez que c'est vraiment une grande source d'enseignement. Mais voilà, dans le souci de faire une vidéo digeste et efficace, j'ai sélectionné trois séquences issues des combats les plus récents de Mako, et on va décortiquer un petit peu ça ensemble. Donc, la toute première séquence, elle est issue d'un combat qui a eu lieu au Championnat d'Europe 2023, comme je le disais. Un combat qui l'oppose à Samuel, je sais plus quoi. Samuel, attendez, permettez-moi de reprendre mes notes. A few moments later. Ok, un combat qui oppose Mako à Marco Gavino aux Europes 2023. Et vous allez voir un move absolument incroyable. Donc, début de la séquence, on est déjà assez avancé dans le combat, on est à 2 minutes 50, hein. Je rappelle que dans les catégories master, je crois que ça devait être en master 3, ce combat-là. On est sur des combats de 5 minutes, donc on est à peu près à la moitié du combat. Mako a déjà passé la garde. Il a passé la garde, voilà. Et donc là, un travail en lapel où il va commencer à enrouler le bras de l'adversaire en écharpe, d'accord, pour le maintenir en fait dans une position d'Americana en quelque sorte. Dans le même moment, l'adversaire va récupérer le pied droit de Mako dans une quart de garde, on va dire, demi-garde, quarter garde, ce que Mako semble laisser faire. Voilà. Et donc là, on a un relais très intéressant de la part de Mako. Donc, il a récupéré le lapel de l'adversaire, qu'il vient euh, passer devant son bras pour le coincer en écharpe, et il va passer ce lapel-là derrière la tête de l'adversaire pour venir récupérer son contrôle de l'autre côté. Donc il a un contrôle du lapel qui lui sert en quelque sorte de crossface, et qui lui permet en même temps de maintenir le bras de l'adversaire en écharpe. Donc on travaille sur ce contrôle-là. On est sur une situation de trois quarts monte, hein. Son pied est pris là, son pied droit est pris à Mako, ce qui ne semble pas lui poser problème. Et voilà. Et alors là, ce que lui appelle la pioche, je crois, que moi j'appelle baseball choke. Donc toujours avec ce contrôle en crossface, bras en écharpe, Americana avec le lapel, Mako va venir récupérer une deuxième saisie en baseball, en joignant ses mains derrière la nuque de l'adversaire sur le lapel, pour venir attaquer l'étranglement. Donc il vient se décaler sur le côté, parce que là il était en trois quarts monte, donc il vient se décaler sur le côté pour passer en position knee cut. Il va libérer son pied assez facilement en venant kicker avec sa jambe gauche sur la jambe de l'adversaire, et travailler
Donc, finalement, il libère pas le pied puisque l'adversaire récupère à nouveau la demi-garde, mais ça n'est pas un problème. Mako a suffisamment de levier pour venir travailler sur l'étranglement ici en baseball et finaliser l'adversaire sur ce move absolument incroyable. Donc je rappelle, on est sur un étranglement en baseball choke avec un contrôle du bras en écharpe de l'adversaire. Je crois personnellement que si je me prends un truc comme ça aux Europes, j'arrête ma carrière. Franchement, Mako, c'est pas bien ce que tu fais. Alors, combat suivant. Le combat suivant, on va être sur un combat qui a eu lieu au World Master 2022, et qui l'oppose à Samuel, c'est ça? Sergio Hernandez, donc au World 2022. Alors, on attaque ça. Donc déjà, vous allez voir que d'entrée de match, voilà, on a une petite séquence intéressante. Ok, je mets pause une seconde. Petite séquence intéressante. On a une bataille pour le tirage de garde, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les KT légères, où on aime bien tirer la garde. Mako gagne ce tirage, on le voit bien à la vidéo, c'est lui qui pose les fesses en premier au sol. Cela dit, il arrive assez souvent que sur ces phases-là, bon, l'arbitre soit un petit peu, on va dire, euh, approximatif ou assez souple, on va dire, quant à la simultanéité des tirages de garde, et on va dire que même si un des deux combattants a une demi-seconde de retard, il est assez fréquent que l'arbitre considère que on soit face à un double guard pull. Je vous rappelle que dans cette situation de double guard pull, en fait, les combattants ont 30 secondes, soit pour lancer une attaque, soit pour que l'un des deux se relève. Sinon quoi, l'arbitre arrête le combat, commence à pénaliser chacun des deux combattants. Donc il y a 30 secondes pour travailler, grosso modo. Donc là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Mako gagne le tirage, hein, à la vidéo on le voit bien, mais il attaque directement un ankle pick sur l'adversaire. Donc c'est-à-dire que s'il remonte, il met théoriquement 2 points. Au cas où l'arbitre considère que c'est un double guard pull, il mettrait l'avantage. Mais l'adversaire se relève également et donc Mako retire la garde et donc finalement assure le guard pull et donc gagne son tirage de garde. Donc, déjà, rien que sur cette toute petite phase d'entrée, là, stratégiquement, on a déjà un travail très intéressant. Donc la garde est tirée, l'adversaire rentre fort avec le genou en avant, Mako va venir placer un underhook là, sur le pied de l'adversaire, de l'arriva avec underhook, un premier relais l'appel pour installer une sorte de squid guard en fait, hein. C'est une squid guard, sauf que c'est une squid guard un petit peu bizarre parce qu'il a on va dire le genou de l'adversaire est libre. La jambe de Mako est basse sur la jambe de l'adversaire, mais on est quand même sur une forme de squid guard en fait. Donc squid guard, Mako va faire un premier relais, et va commencer à se relever. Je ne me rappelle plus si c'est à ce moment-là qu'il met les points. Non, nouveau relais. Donc il repasse sur un contrôle en squid classique et il vient se relever en bas en postant la main de l'autre côté pour scorer déjà 2 premiers points. Donc, séquence assez intéressante. Là, on voit bien que la main de l'adversaire est prise dans le lapel. Donc, on est vraiment sur une base de squid, mais complexifiée parce que comme je disais, la jambe de Mako est assez basse sur le tibia de l'adversaire et la main de l'adversaire est coincée à l'intérieur de la squid. Donc, on a Mako qui semble, alors je crois qu'il va y avoir un travail en leg drag à ce moment-là. On a Mako qui va commencer à travailler sur cette jambe. Je ne sais plus si c'est l'adversaire ou lui qui. Ouais. Donc c'est l'adversaire qui semble lui-même croiser sa jambe, ce qui donne la possibilité à Mako là de travailler sur une forme de leg drag. Travaille sur le leg drag. On n'est vraiment pas loin, mais le nœud de la pelle là, qui est sur la jambe droite en bas
de Mako l'empêche probablement de finaliser le leg drag. Donc on voit que l'adversaire commence à s'intéresser à la jambe de Mako. Il va, si je me souviens bien là, attaquer dans pas longtemps. Voilà, il inverse pour essayer d'aller attaquer la clé de genou. Il attaque la clé de genou. En tout cas, il essaye. Mako a bien enroulé la jambe de l'adversaire, là, ce qui a priori ne lui permet pas de vraiment capitaliser hein, sur cette tentative de clé de genou. Donc ce qu'il fait là, je mets un petit peu pause, ce qu'il fait là, c'est que l'adversaire rattrape une reverse close guard, d'accord, une garde fermée inversée, qui est une position euh, qui permet notamment d'attaquer tout ce qui est clé de jambe, clé de genou, kimura de pied, voilà, tous les gens qui ont ce jeu-là affectionnent généralement cette position. Donc je relance, voilà, donc il va récupérer ça. Reverse close guard, donc c'est quand même une position dangereuse. Mako a l'air de savoir très bien ce qu'il fait, mais voilà, c'est une position qu'il faut pas sous-estimer. Donc là, Mako a libéré sa jambe, il va commencer à se sprawler, et là ça pue. Hein. Quand on est en reverse close guard et que l'adversaire commence à se sprawler, là va vraiment mettre le poids. Généralement, voilà, on est obligé de battre en retraite. Donc là déjà, la garde est ouverte et l'adversaire se retrouve dans une position assez inconfortable où il est quasiment passé. Hein, Mako là, il est sur une forme de smash pass en fait. Smash pass sur le côté. Je pense que je vais avancer un peu parce qu'il reste un moment dans cette position. Hop, smash pass. Et Mako va finalement. J'avance encore un petit peu. Voilà, c'est à ce moment-là. Mako va finalement voilà, passer un premier genou et finaliser le passage grâce à un petit mouvement d'essuie-glace pour finir sur une position de type leg drag en fait et obtenir les 3 points du passage. Donc je ne crois que ouais, donc là le gars essaye un buggy choke derrière, bonne chance hein, pour placer ça à Mako. Je me rappelle plus comment finit ce combat, j'ai pas pris la fin du combat parce qu'elle comportait pas vraiment de séquences intéressantes. Je crois pas que ce combat finisse sur une finalisation. Non, le combat finira comme ça, victoire au point de Mako. Mais vous avez vu une séquence très très riche techniquement, où déjà en tout début de combat, on a une séquence tactico-technique très intéressante sur le tirage de garde. On a ensuite un travail en lapel euh, assez complexe hein, qui mélange plusieurs techniques. Et on finit avec un jeu plutôt passage en pression qui est aussi une des caractéristiques du jeu de Mako. Ça, je peux vous en parler pour y avoir goûté un nombre considérable de fois le, le jeu en pression de Mako, qui n'est pas un combattant particulièrement rapide ou explosif, mais c'est vraiment, on prend vraiment un char d'assaut, je vous assure, quand on essaie de travailler en garde sur lui, des hanches très très lourdes, un jeu en pression méthodique très très destructeur et un travail sur les steps aussi qui est très très efficace. Et donc on va en arriver à la troisième séquence que j'ai sélectionnée pour cette vidéo, qui est également un combat qui a eu lieu au World Master 2022 contre Thiago, je sais plus quoi, Thiago Pinheiro, qui est également, alors là, vous allez voir un véritable sac de nœuds, euh, d'une richesse technique encore une fois assez impressionnante. Donc, voilà, la petite tape de Mako, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, donc, le combat commence, ça s'observe un petit peu. Tirage de garde assez agressif de Mako et on vient directement voilà, ouvrir le lapel pour installer une squid. Donc cette fois-ci, là, on est vraiment sur une squid traditionnelle avec la jambe haute. Allez, première attaque déjà qui aurait pu donner lieu à un triangle. Mako inverse là, et donc il est sur une forme, toujours sur une squid avec, on le sent, l'option de l'omoplata. L'adversaire tente de contrôler cette jambe-là. Mako, la jambe gauche de Mako. Mako inverse. Donc là, on voit qu'il a la possibilité de l'omoplate. L'adversaire est déjà en mauvaise posture là. Il tente toujours de contrôler cette jambe gauche de Mako, mais c'est pas suffisant. Voilà, on voit vraiment l'option de l'omoplate là pour Mako.
et on va sweeper, voilà, donc finalement sur un quelque chose qui je fais une petite pause là. Sur un sweep en omoplata assez basique, avec en renfort ce contrôle de la squid guard qui permet de sécuriser la position. Donc l'adversaire va récupérer une sorte de reverse close guard, mais c'est pas vraiment une reverse close guard parce qu'il est derrière. Mais voilà, on sent que il récupère ce qu'il peut un peu en désespoir de cause et il tente, il semble vouloir potentiellement peut-être attaquer la jambe. Je sais pas si c'est vraiment très, ouais, si, il semble vouloir récupérer cette jambe et donc là, voilà, donc un scramble un petit peu bizarre. Il est sur une forme de reverse close guard mais sur le côté et Mako, regardez bien, a le contrôle du lapel. Le contrôle du lapel et là, on va voir la mythique menotte qui va être installée par Mako. Donc installation de la menotte. Donc là, on est vraiment sur une position euh, très très peu orthodoxe. C'est assez bizarre, hein, on pourrait presque, c'est assez litigieux. Donc je disais, on est sur une position qui est un petit peu à la limite enfin, légèrement litigieuse, hein, parce que on n'est pas vraiment sur un rip, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de tension qui est exercée sur le genou de Mako, mais on est quand même pas très très loin d'une position de knee ripping. Je comprends qu'il n'y ait pas de pénalisation, hein, comme je disais, mais voilà, position très très peu orthodoxe, comme je disais. Donc Mako vient d'installer la menotte. Donc là, l'adversaire, ouais, on voit qu'il a quand même cette main là en contrôle sur la jambe gauche de Mako pour essayer potentiellement d'attaquer une Kimura de pied, mais bon, ayant l'autre bras qui est pris en menotte, ça semble complètement compromis. Donc la situation est un petit peu bloquée. Alors c'est marrant, Mako vient récupérer un contrôle qui, je vois pas comment il aurait pu faire, mais ça laisse un peu, ça fait penser un petit peu à un contrôle pour aller vers une Barato Plata. Donc l'adversaire finalement retire la jambe qui était en travers de la hanche de Mako et ça va signer un petit peu son arrêt de mort. D'ailleurs, on voit qu'il essaye de la replacer, mais c'est trop tard. Donc Mako la redégage et là, maintenant qu'il a cette menotte, en fait, il va faire un travail. Alors, un mouvement qui évoque un petit peu le hip bump sweep traditionnel de la garde fermée, qui lui permet d'attaquer le bras qui est pris en menotte pour finalement transitionner vers le dos. Et donc on a une prise de dos avec body triangle de la part de Mako. On voit encore des relais là au niveau de la main qui est prise en menotte. Difficile à identifier là sur la vidéo. Alors, ça semble vouloir travailler sur le col. Et on ne saura pas comment Mako finalise son adversaire. Mais on va voir qu'il le finalise quoi qu'il en soit. D'ailleurs, ça me donne une petite idée. Je vous propose de faire un petit jeu à cette occasion. Je vous propose de deviner comment Mako a finalisé son dernier adversaire sur cette vidéo. Je lui poserai la question en personne et parmi les gens qui m'auront donné la bonne réponse dans les commentaires, je propose d'effectuer un tirage au sort avec comme prix à gagner un cours particulier gratuit avec moi si vous êtes bien sûr en région parisienne et que vous avez possibilité de vous déplacer à la MK Team. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à rétribuer cette vidéo avec un pouce et à me faire part de vos avis et de vos souhaits pour les vidéos futures. On va terminer là pour cette vidéo analyse sur Mako qui, j'espère, vous aura plu. Je vous invite encore une fois à aller explorer un petit peu, vous renseigner, aller visionner les combats de Mako qui sont extrêmement riche en enseignements et il a un jeu vraiment bien à lui qui ne ressemble à aucun autre. C'est vraiment voilà, un athlète unique en son genre et encore une fois je dis pas ça parce que je suis proche de lui, je dis ça parce que je le pense en toute objectivité et voilà. Je vous dis à bientôt les amis, merci à tous, os!